Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi ensoleillé, le genre de journée où tout semblait paisible sur la grande avenue bordée de concessions automobiles étincelantes. Caroline Mitchell, femme élégante mais au tempérament sec et souvent cassant, se tenait derrière le comptoir de la concession Mitchell Motors. Elle avait toujours aimé se sentir en contrôle, imposer ses décisions et juger sans vraiment connaître. Ce jour-là, elle avait fixé son regard sur un client, Marcus Johnson, un homme noir, vêtu simplement, qui s'était approché pour examiner une voiture de luxe exposée à l'extérieur. Un préjugé immédiat s'était formé dans l'esprit de Caroline. Son visage se crispa, ses doigts tapotèrent nerveusement le comptoir, et elle murmura pour elle-même, « Je ne peux pas laisser un type comme lui faire ça. » Sans prévenir, elle appela un de ses collègues pour demander à Marcus de quitter la concession, invoquant des excuses superficielles, prétendant qu'il avait déjà été averti, ou qu'il ne respectait pas les règles. Marcus, surpris et calme, demanda simplement pourquoi il devait partir, brandissant discrètement un badge officiel qu'il avait oublié sur lui. Il était en réalité inspecteur fédéral, en mission pour surveiller la concession à cause de plusieurs plaintes de discrimination. Le rouge monta au visage de Caroline. Ses yeux s'écarquillèrent, sa gorge se noua, et pour la première fois, elle sentit la peur remplacer la colère. Chaque mot qu'elle avait prononcé contre Marcus semblait maintenant peser lourdement sur ses épaules. Elle avait cru exercer son pouvoir et sa supériorité, mais en quelques secondes, tout s'était retourné contre elle. L'injustice qu'elle avait voulu imposer allait se transformer en humiliation publique, et la leçon qu'elle allait apprendre serait amère et inoubliable. Dans un mélange de honte et de panique, Caroline réalisa qu'elle avait sous-estimé non seulement l'homme qu'elle voulait expulser, mais aussi les conséquences de ses propres préjugés. Ce qui devait être un simple acte de contrôle se transforma en un moment de vérité brutale, elle venait de toucher le fond de son arrogance. Le matin était clair et chaud. La concession Mitchell Motors brillait sous le soleil, ses voitures neuves alignées comme des bijoux sur un écrin. Caroline Mitchell, toujours impeccable dans son tailleur beige, parcourait les allées avec un regard évaluateur. Elle connaissait chaque employé, chaque client régulier, et chaque coin de cette concession comme sa propre maison. Vers 10h30, la cloche de l'entrée tinta, annonçant l'arrivée d'un client. Marcus Johnson entra avec une démarche calme mais assurée. Ses yeux parcouraient les voitures exposées, observant chaque détail avec une curiosité naturelle. Il ne ressemblait pas au type de client que Caroline s'attendait à voir ici, et son instinct, teinté de préjugés qu'il ne pouvait comprendre, se déclencha immédiatement. Marcus s'approcha d'une berline noire aux lignes élégantes. Caroline, du coin de l'œil, nota son apparence, simple chemise bleue, jean propre mais modeste, pas de luxe ostentatoire. Elle sentit une irritation sourde monter en elle. Qui se prend pour quelqu'un ici, pensa-t-elle, ses doigts tapotant nerveusement le comptoir derrière elle. Elle se força à garder son calme et s'avança, sourire professionnel aux lèvres. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider à… » Marcus leva les yeux, le sourire poli mais mesuré. « Oui, je voulais juste jeter un coup d'œil à cette voiture. Rien de plus. » Les mots étaient simples, mais pour Caroline, ils sonnèrent comme un défi. Son esprit commença à tisser des excuses pour justifier un geste qu'elle n'aurait jamais imaginé faire quelques minutes plus tôt, le faire partir. Elle observa Marcus inspecter la voiture, toucher légèrement le volant, et demander quelques précisions sur le moteur. Chaque geste simple semblait attiser sa colère. À cet instant, Caroline prit une décision impulsive, alimentée par ses préjugés et sa peur de perdre le contrôle. Elle allait demander à Marcus de quitter la concession, sous prétexte de « règles internes ». Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que Marcus n'était pas un simple client, et que ce geste allait déclencher une série d'événements dont elle se souviendrait toute sa vie. Caroline sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle s'avançait vers Marcus. Son sourire professionnel était figé, presque mécanique, tandis que ses pensées se bousculaient. « C'est maintenant ou jamais », se dit-elle. « Monsieur Johnson », dit-elle d'une voix ferme mais contrôlée, « je crains que vous ne puissiez pas rester ici. Nos règles internes exigent que, eh bien, vous devez quitter la concession. » Marcus leva un sourcil, toujours calme, mais avec une lueur d'étonnement dans ses yeux.
Excusez-moi? Pourquoi devrais-je partir? Je n'ai rien fait de mal. Caroline sentit sa colère monter. Elle faisait appel à toute son autorité et à son pouvoir de patronne pour justifier une décision qu'elle savait profondément injuste. Nous avons le droit de refuser le service à quiconque ne respecte pas nos conditions. Je vous ai demandé poliment de partir. Marcus se pencha légèrement et sortit de sa poche un petit badge brillant. Les lettres FBI étincelèrent à la lumière du soleil. Vous voyez, Caroline, je ne suis pas un simple client. Je suis l'inspecteur fédéral, et je suis ici pour enquêter sur des plaintes de discrimination envers cette concession. Le rouge monta immédiatement au visage de Caroline. Ses mains tremblèrent légèrement. Elle avait cru exercer son pouvoir, mais maintenant la situation lui échappait totalement. Chaque mot qu'elle avait prononcé contre Marcus résonnait dans sa tête comme un avertissement cruel. Bredouilla-t-elle, incapable de trouver une excuse. Marcus s'avança d'un pas calme mais ferme. Vous avez tenté de m'expulser injustement, Caroline. Et maintenant, vous devez faire face aux conséquences. Caroline recula, les yeux écarquillés, réalisant l'ampleur de son erreur. Son arrogance et ses préjugés venaient de se retourner contre elle. Ce qu'elle pensait être un simple acte de contrôle se transformait en humiliation publique, et elle savait déjà que cette journée marquerait un tournant dans sa vie et sa carrière. Après que Marcus ait révélé son identité, un silence lourd s'installa dans la concession. Caroline se sentait comme si toutes les lumières s'étaient braquées sur elle. Les clients qui étaient encore là observaient la scène, intrigués par cette tension soudaine et inexplicable. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Inspecteur » murmura-t-elle, la voix tremblante. Je ne savais pas. Marcus posa doucement sa main sur le comptoir, ses yeux fixes et calmes. Vous saviez très bien, Caroline. Vous avez pris une décision basée sur mes vêtements et ma couleur de peau. Ce n'est pas seulement injuste, c'est illégal. Caroline baissa les yeux. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau dans sa conscience. Ses employés l'observaient avec un mélange de curiosité et de gêne. Elle avait toujours cru que son autorité était incontestée, mais à cet instant, elle se rendit compte que tout son pouvoir était fragile, construit sur l'apparence et la peur. Je vais réparer ça, balbutia-t-elle, sentant l'humiliation lui brûler le visage. Marcus fit un signe discret de la main, et l'un des employés s'approcha timidement, réalisant la gravité de la situation. L'inspecteur fédéral commença à noter des détails, prendre des photos et enregistrer les déclarations. Chaque geste de Caroline semblait maintenant être observé, évalué et enregistré. À l'extérieur, un journaliste qui passait par là avait remarqué l'agitation et commença à filmer discrètement la scène. Caroline sentit l'angoisse monter, ce moment n'allait pas rester confiné à la concession. Son erreur allait être connue, et son nom pourrait bientôt apparaître dans des articles et sur les réseaux sociaux. Elle se rendit compte que ses préjugés et sa volonté de contrôle l'avaient menée dans un piège dont elle ne pouvait pas s'échapper facilement. La confrontation avec Marcus Johnson n'était pas seulement un choc personnel, c'était un signal que ses choix avaient des conséquences réelles et immédiates, et que la leçon qu'elle devait apprendre allait être douloureuse. Le téléphone de Caroline vibra sur le comptoir. C'était le directeur régional de Mitchell Motor. Dès qu'elle lut le message, son visage pâlit, des plaintes formelles avaient été déposées contre elle, et la direction exigeait une réunion urgente dans l'heure. Autour d'elle, l'atmosphère semblait lourde et oppressante. Les clients avaient commencé à quitter la concession, certains chuchotant entre eux, d'autres observant avec étonnement la scène qu'ils venaient de vivre. Même les employés ne savaient plus comment agir, oscillant entre la peur et la gêne. Marcus, toujours calme, s'était éloigné de quelques pas. Il lui lança un regard froid mais juste. « Vous allez devoir répondre de vos actes, Caroline. Pas seulement devant votre direction, mais devant la loi et devant votre conscience. » Caroline sentit une boule se former dans sa gorge. Pour la première fois, elle se rendait compte que son comportement raciste et impulsif ne pouvait pas rester impuni. Chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque geste qu'elle avait fait, revenait la hanter avec une clarté brutale. Lorsqu'elle entra dans le bureau du directeur régional, l'air était lourd de tension. La pièce était silencieuse, mais le silence lui semblait assourdissant. Le directeur la fixa avec gravité.
Caroline, expliquez-moi ce qui s'est passé. J'ai reçu des rapports inquiétants et des preuves photographiques d'une altercation avec un client. Elle tenta de parler, mais les mots lui manquaient. Sa gorge était nouée, et son arrogance avait disparu, remplacée par une honte profonde et un sentiment de vulnérabilité. Elle savait qu'elle allait devoir affronter non seulement la colère de son employeur, mais aussi la réalité de ses préjugés et de leurs conséquences. Pendant ce temps, à l'extérieur de la concession, des témoins commençaient à partager des vidéos et des messages sur les réseaux sociaux. Rapidement, la situation prit une ampleur inattendue. Caroline se retrouvait désormais au centre d'un scandale public, et chaque seconde qui passait lui rappelait amèrement qu'elle n'aurait jamais dû sous-estimer Marcus Johnson. Cette journée, qui avait commencé comme une après-midi ordinaire, allait marquer un tournant décisif dans sa vie. Elle comprit enfin que certaines erreurs ne pouvaient être effacées facilement, et que la justice, sous toutes ses formes, trouve toujours son chemin. La nouvelle de l'incident avec Marcus Johnson s'était rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Des vidéos de Caroline demandant à Marcus de quitter la concession circulaient déjà, accompagnées de commentaires outrés et choqués. Chaque notification sur son téléphone semblait ajouter une nouvelle pierre à son humiliation. Assise à son bureau, Caroline sentit le poids de l'inévitable. Ses employés l'évitaient du regard, certains chuchotant à voix basse, d'autres jetant des regards pleins de jugement. Elle se rendit compte que son autorité, jadis incontestée, avait été ébranlée par quelques minutes d'impulsivité et de préjugés. Le téléphone sonna. C'était son avocat. « Caroline, il faut que vous compreniez, dit-il, le ton grave, ce qui se passe est sérieux. Les plaintes officielles pourraient entraîner des sanctions légales et professionnelles. Vous devez coopérer et montrer votre bonne foi. » Caroline sentit une sueur froide lui parcourir le dos. Elle n'avait jamais imaginé que son comportement puisse la mettre dans une telle situation. Elle se souvenait encore du moment où elle avait voulu expulser Marcus, persuadée qu'elle faisait ce qu'il fallait. Maintenant, cette impulsion irréfléchie la confrontait à une réalité brutale, ses actes avaient des conséquences. Pendant ce temps, Marcus continuait son inspection de la concession. Calme et méthodique, il notait chaque détail, prenant des photos et consignant les incidents. Caroline savait qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. Elle devait affronter cette épreuve seule, et chaque moment passé à tergiverser ne faisait qu'aggraver la situation. Plus tard dans la journée, une réunion d'urgence fut convoquée avec toute la direction. Caroline entra dans la salle, le visage fermé mais l'esprit en tumulte. Le directeur régional la fixa sévèrement. « Caroline, vous devez comprendre que votre comportement est inacceptable. Nous devons protéger l'image de notre concession et montrer que de tels actes ne seront jamais tolérés. » Les mots résonnaient dans sa tête. Elle comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de Marcus Johnson, mais de la façon dont elle avait laissé ses préjugés guider ses actions, et de l'impact que cela avait sur tout le monde autour d'elle. À cet instant, Caroline fit le premier pas vers une prise de conscience réelle, elle devait affronter ses erreurs, comprendre la portée de ses actes, et apprendre à changer. Mais elle savait aussi que cette route serait longue, difficile, et qu'elle ne pourrait jamais effacer complètement l'amertume de ce jour-là. Le lendemain matin, Caroline arriva à la concession avec un mélange de nervosité et de détermination. Elle savait que l'humiliation publique n'était pas le pire, ce qui la hantait le plus, c'était la conscience de son injustice et la douleur qu'elle avait infligée à Marcus Johnson, et par extension, à tous ceux qui avaient été victimes de préjugés similaires. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le bureau de Marcus, qui était là pour finaliser son inspection. Chaque pas lui semblait peser une tonne. Elle savait que rien de ce qu'elle dirait ne pourrait effacer ses actions, mais elle devait au moins essayer de montrer sa bonne foi. « Monsieur Johnson, » commença-t-elle, la voix tremblante mais sincère, « je tiens à m'excuser. Ce que j'ai fait hier était injuste et complètement inacceptable. Je n'ai aucune excuse, seulement des regrets. » Marcus la regarda calmement, sans jugement apparent, mais ses yeux reflétaient la gravité de la situation. « Caroline, » dit-il doucement mais fermement, « reconnaître votre erreur est un bon début. Mais les excuses seules ne suffisent pas. Vous devez apprendre de cette expérience et agir pour réparer ce que vous avez fait. » Caroline hocha la tête. Elle comprit que cette leçon allait bien au-delà de l'incident avec lui,
il s'agissait de changer sa manière de penser, de déconstruire les préjugés qui l'avaient guidé pendant des années, et de rétablir la confiance avec ses employés, ses clients et la communauté. Elle décida de prendre des mesures immédiates, organiser des sessions de sensibilisation pour tout le personnel, revoir les procédures de la concession pour éviter toute discrimination future, et publier un communiqué public reconnaissant ses torts et son engagement à agir autrement. Chaque geste était une goutte dans un océan, mais c'était un début. Pendant ce temps, Marcus termina son inspection et lui tendit une main ferme, signe que la coopération pouvait être possible, mais que la vigilance restait essentielle. Nous allons voir comment vous agirez à partir de maintenant, Caroline. Les actions comptent plus que les mots. Caroline sentit un mélange de soulagement et de responsabilité. Elle savait que le chemin vers la rédemption serait long, semé de défis et d'épreuves, mais elle était décidée à ne pas échouer cette fois. Elle venait de comprendre que le vrai pouvoir ne résidait pas dans l'autorité ou le jugement hâtif, mais dans la capacité à reconnaître ses erreurs et à agir pour réparer ce qui peut l'être. Malgré ses bonnes intentions, Caroline réalisa rapidement que changer sa réputation et sa façon de penser ne serait pas facile. Les employés étaient méfiants, certains étaient encore blessés par son comportement passé et doutaient de sa sincérité. Les clients, eux, observaient chaque geste avec un regard critique, et la vidéo de l'incident continuait de circuler sur les réseaux sociaux. Caroline lança les premières initiatives pour montrer sa volonté de changement. Elle organisa une réunion pour tout le personnel, expliquant honnêtement ce qui s'était passé, assumant ses torts et annonçant les mesures concrètes pour prévenir toute discrimination future. La salle était silencieuse, tendue. Quelques employés hochèrent la tête, mais beaucoup restèrent sceptiques. « Je sais que mes actions ont causé du tort, » dit Caroline, la voix ferme mais sincère. « Je suis prête à apprendre, à écouter et à agir pour que cela ne se reproduise jamais. Mais j'ai besoin de votre aide. » Marcus, présent pour superviser certaines mesures de conformité, observa la scène en silence. Son regard sérieux rappelait à Caroline que la confiance ne se rétablissait pas du jour au lendemain. Pourtant, les obstacles n'étaient pas seulement internes. Une cliente mécontente entra dans la concession, reconnaissant Caroline et exigeant un remboursement pour une voiture qu'elle prétendait avoir vue maltraitée à cause de l'incident viral. La pression publique s'intensifiait, et chaque action de Caroline était scrutée. Malgré cela, elle refusa de céder à la peur. Chaque défi devint une occasion de prouver sa sincérité. Elle rencontra la cliente, écouta attentivement ses plaintes et proposa une solution juste, montrant que ses paroles n'étaient pas seulement des excuses, mais un engagement réel. À la fin de la journée, bien que le chemin fût encore long et semé d'embûches, Caroline sentit un petit progrès. Quelques employés vinrent la voir pour lui dire qu'ils avaient compris ses efforts et qu'ils étaient prêts à lui donner une seconde chance. C'était un début fragile, mais précieux. Pour la première fois, Caroline comprit que la rédemption ne consistait pas à effacer le passé, mais à construire, pas à pas, une nouvelle façon d'agir et de penser, malgré les critiques et les difficultés. Et Marcus, toujours présent mais discret, représentait ce rappel constant. Chaque action avait ses conséquences, et seule la persévérance pouvait changer la perception des autres. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'incident. Caroline avait redoublé d'efforts pour transformer la concession et sa propre attitude. Elle organisait régulièrement des sessions de sensibilisation, écoutait attentivement ses employés et veillait à ce que chaque client soit traité avec respect. Peu à peu, certains employés commencèrent à lui témoigner de la confiance, et quelques clients fidèles reprirent contact avec la concession, rassurés par les changements visibles. Pour la première fois depuis longtemps, Caroline ressentit un sentiment de satisfaction mêlé de soulagement. Elle comprit que le changement réel ne se mesurait pas par l'opinion d'un seul individu, mais par la cohérence de ses actions sur la durée. Cependant, le calme était trompeur. Un matin, alors qu'elle faisait le tour de l'exposition, un nouvel obstacle apparut sous la forme d'un inspecteur de la ville chargé de vérifier la conformité des entreprises aux normes antidiscrimination et de service client. L'inspecteur, une femme stricte nommée Linda Harris, avait entendu parler de l'incident avec Marcus et arriva avec un regard sceptique, prête à noter le moindre écart. « Madame Mitchell, dit-elle en entrant dans le bureau, je suis ici pour m'assurer que toutes les procédures de votre concession respectent les normes légales et éthiques. Je m'attends à ce que tout soit en ordre. » Caroline sentit l'angoisse remonter. Chaque détail, chaque geste,
allait maintenant être scrutée par un regard officiel. Elle comprit que sa transformation ne serait jamais complète tant qu'elle n'aurait pas prouvé sa sincérité non seulement à ses employés et clients, mais aussi aux autorités. Pourtant, elle n'hésita pas. Elle présenta les nouvelles procédures, expliqua les mesures de sensibilisation mises en place et montra sa volonté d'apprendre et de corriger ses erreurs. Linda observa attentivement, posant des questions précises, mais au fil de l'inspection, un signe de reconnaissance apparut sur son visage. Caroline voyait enfin que ses efforts commençaient à porter leurs fruits. Ce chapitre de sa vie laissa cependant un message clair: la rédemption n'est jamais linéaire. Chaque succès venait avec un nouveau défi, et seule la persévérance et la sincérité pouvaient véritablement transformer l'image qu'elle avait bâtie et détruite en un instant. Alors que Caroline commençait à sentir que ses efforts portaient enfin leurs fruits, un événement inattendu survint. Une célébrité locale entra dans la concession pour acheter une voiture de luxe. Rapidement, la rumeur de la femme qui avait essayé d'expulser Marcus Johnson refit surface. Les caméras, les journalistes et les curieux étaient déjà là, attendant de filmer la moindre erreur. Caroline sentit son cœur battre la chamade. Chaque décision, chaque mot allait être scruté. Elle savait que cette situation serait le test ultime de sa transformation. Si elle laissait à nouveau ses préjugés ou son stress prendre le dessus, tout ce qu'elle avait construit serait détruit en un instant. « Bonjour », dit-elle avec un sourire sincère et assuré, « bienvenue chez Mitchell Motors. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» La célébrité, un homme blanc influent nommé Jason Carter, observa Caroline avec un regard analytique. Il avait entendu parler de l'incident avec Marcus Johnson et semblait vouloir la mettre à l'épreuve. « J'ai entendu dire que vous aviez eu un petit incident il y a quelques semaines, » dit-il avec un sourire ambigu. « Est-ce vrai ?» Caroline prit une profonde inspiration et répondit honnêtement, mais calmement. « Oui, monsieur Carter. J'ai pris une décision injuste et discriminatoire envers un client, et j'en ai pleinement assumé les conséquences. Depuis cet incident, j'ai mis en place des mesures pour changer mes pratiques et m'assurer que tous nos clients soient traités avec respect et équité. » Un silence s'installa. La célébrité sembla impressionnée par sa transparence et son courage à assumer ses erreurs. Il hocha la tête et dit: « Très bien. Je vais vous faire confiance. Mais souvenez-vous, les actions parlent toujours plus fort que les mots. » Ce moment marqua pour Caroline une victoire symbolique. Elle avait affronté un test de pression et avait choisi la vérité et l'intégrité plutôt que la peur ou l'orgueil. Elle comprit que la transformation véritable ne dépendait pas seulement des autres, mais de sa capacité à se tenir debout, même sous le regard du jugement public. Pour la première fois depuis l'incident avec Marcus, Caroline sentit une confiance nouvelle, ancrée dans la conscience de ses erreurs et dans les efforts qu'elle avait fournis pour les corriger. Elle savait que la route était encore longue, mais ce moment lui montrait qu'elle était sur le bon chemin. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'incident initial. La concession Mitchell Motors avait complètement changé. Des affiches de sensibilisation à la diversité, des procédures internes strictes et des sessions de formation régulières avaient instauré une nouvelle culture de respect et d'inclusion. Les employés, autrefois méfiants, parlaient maintenant ouvertement de l'évolution positive de Caroline et de l'exemple qu'elle donnait. Caroline, quant à elle, avait profondément changé. Elle n'était plus cette femme impulsive et autoritaire guidée par ses préjugés. Chaque jour, elle faisait preuve de patience, d'écoute et de transparence, et elle avait appris à reconnaître et corriger ses erreurs avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Marcus Johnson, qui revenait régulièrement pour vérifier le respect des normes et la progression de la concession, observa avec satisfaction la transformation de Caroline. Leur relation était passée d'une confrontation initiale à un respect mutuel. Il savait que la leçon avait été apprise, et que Caroline ne se contenterait plus de paroles creuses. Un matin, Caroline se tenait devant la vitrine de la concession, regardant les voitures briller sous le soleil. Des clients entraient, certains reconnaissant le visage qui avait fait le tour des réseaux sociaux, mais ils étaient accueillis par une femme confiante, calme et respectueuse. Elle leur parlait avec sincérité, et la confiance revenait progressivement, non pas grâce à des excuses, mais grâce à ses actions constantes. Ce jour-là, elle reçut un message de Marcus. « Vous avez fait plus que réparer une erreur, Caroline. Vous avez changé pour le mieux. C'est ça, la vraie rédemption. » Un sourire sincère se dessina sur son visage.
Elle savait que le passé ne pouvait être effacé, mais elle avait appris à en tirer force et sagesse. L'amertume et la honte avaient laissé place à une conscience éveillée, une capacité à agir avec justice et intégrité. Caroline avait compris la vérité essentielle: la rédemption ne se mesure pas aux excuses, ni aux applaudissements des autres, mais à la transformation réelle de soi-même. Et pour la première fois, elle se sentait en paix, prête à affronter le futur avec humilité et courage.